Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour novembre. En bref, on est fin décembre. Petite aparté et introduction, le fait de travailler en librairie, là, j'avais clairement plus le temps de faire ce que je faisais habituellement et donc du coup les vidéos, n'ont pas eu lieu, clairement. Mais ça va reprendre doucement et tranquillement en janvier. Donc ceci explique cela. Je vais commencer par mes lectures parce que j'en ai pas mal. J'en ai 2, 4, 5. Et j'ai un petit peu de lifestyle, complément alimentaire et de la beauté. Donc je vais commencer avec les livres que j'ai en ma possession. Pas forcément dans l'ordre de lecture. Donc le premier, Et si vous étiez un canal de lumière de Delphine Isabelle. Donc édité aux éditions Lanor, Fernand Lanor. Alors, c'est un tout petit livre qui coûte 10 € et il fait un peu plus de 100 pages. Il va parler principalement de médiumnité et de voyance, bien que on parle des chakras, du magnétisme, des outils que l'on peut utiliser, style les oracles et les tarots. C'est vraiment, je trouve, c'est-à-dire que le titre me faisait penser à autre chose, mais il est vraiment axé sur la voyance, la clairvoyance, la médiumnité. Il est chouette. Du coup, je trouve que c'est un livre d'initiation, on va dire, à ces sujets-là. Et pas tellement, je trouve qu'il est en fait assez précis sur un sujet et pas assez vague sur un canal de lumière. Ça peut être vraiment très très vague. Donc là, par exemple, j'ouvre, on a la planche Ouija, les runes, le channeling, les oracles. Donc ça va être tout ce qui est objet et outils en fait divinatoires, on va dire. Donc la clairaudience, clairsentience, clairalliance. Ce qui est bien à la fin, on a comment ça s'appelle? Ouais, un annexe, vraiment avec chakra, décorporation, entité, guide spirituel, les fantômes, le karma, maître ascensionné, etc. Donc ça nous amène quand même doucement dans le sujet de la spiritualité, tout en étant quand même pas mal focus sur la médiumnité. On a également une partie sur l'histoire de tout ça, et puis des personnes emblématiques. Il me semble que c'est en France. Non, pas que. Non, non, pas du tout. De règle générale dans le monde, donc Apollonius, Nostradamus, Mademoiselle Lenormand. Voilà, voilà. Donc si le sujet vous intéresse, celui-ci se lit très vite. C'est pas du tout complexe, perché ou quoi. C'est super facile à lire. Osez l'optimisme, 10 clés pour réenchanter votre quotidien de Catherine Testa, aux éditions Michel Lafon. Et pour le coup, lui, il est encore moins cher, il est à 5,95 €. C'est un livre que j'ai lu pas d'une traite, que j'ai lu par-ci par-là. Je l'avais reçu dans une box, ma French box. Tout d'abord, j'aime beaucoup le design en fait, parce qu'on va avoir différentes typos et on va avoir comment dire, voilà, ce genre de phrases comme ça. Donc du coup, la lecture, elle est hyper dynamique. Les chapitres sont vraiment très petits. Par exemple, je suis tombée sur l'introduction. Donc là, on a s'aimer et on va avoir quelques pages. Voilà, on a ça. Et puis ensuite, on passe à l'autre chapitre. Donc déjà, pour vous donner une autre idée, vraiment, vous voyez, je trouve ça... ça donne vraiment du dynamisme et on s'endort pas tellement sur le livre. Les chapitres du coup sont très courts, donc ça nous donne vraiment des pistes, des idées pour du coup égayer sa vie. Je suis en train de chercher le sommaire en vain. Où est-il? Il n'y a pas de sommaire ou quoi? Là. Il se lit vraiment du coup très vite. Donc s'aimer, bouger, créer, donner, positiver, projeter, remercier, respirer, sourire, vivre l'instant présent. Et il est chouette, franchement, et ça peut être un petit livre aussi où on va oser rêver, où on va lire par exemple un chapitre par semaine, ça peut être chouette. Et ça va être un livre, je trouve, de développement personnel et effectivement
être dans l'optimisme, être dans la gratitude, être dans la joie. Chouette livre, et elle en a fait d'autres d'ailleurs, Catherine Testa. Donc voilà, très contente du coup déjà de l'avoir reçu dans ma Frenchbox il y a pas mal de mois maintenant, et puis de l'avoir commencé, voilà, tout simplement. Un coup de cœur, mais alors, un coup de cœur intergalactique. C'est le livre de Malak qui s'appelle Phénix et Phos, les 3 secrets du paradis, qui a été édité chez Anovi, donc maison d'édition que je ne connais pas. Alors en fait, Malak, c'est une femme de 20 ans qui m'a contactée sur Instagram en me présentant tout d'abord son livre. Donc je suis allée sur le site et j'ai lu du coup la 4e de couve, ce qu'il en était de son livre. Et puis voilà, ça en est resté là. Et puis quelques jours après, elle m'a contactée pour savoir si j'étais intéressée pour du coup recevoir son livre. J'ai accepté avec grand plaisir et je l'ai lu en 3 jours. Donc c'est un livre qui fait 147 pages. C'est une merveille, c'est une pépite. Alors la première de couve, j'en suis pas fan, même si c'est un dessin de l'autrice. J'ai rien contre elle, j'ai pas envie de la peiner, mais c'est juste qu'en fait la 4e de couve ne m'attire pas, et si je l'avais vue en librairie, je sais pas, enfin moi la première de couve, elle doit vraiment m'attirer pour me donner envie de lire le sommaire ou de lire la 4e de couverture. Toujours est-il que ce livre, mon Dieu, je l'ai lu donc en 3 jours, je l'ai dévoré. C'est un livre, je trouve, qui est pour moi dans la même veine que L'âme du monde, L'homme qui voulait être heureux, L'alchimiste. C'est vraiment un récit initiatique, c'est un bijou clairement. Donc on va suivre l'histoire de Phénix, un jeune homme qui du coup traverse une période assez compliquée, et il va recevoir en cadeau une malle en bois. Et puis en fait il va vivre énormément d'aventures. Il va rencontrer Fausse, qui est une jeune fille, et il va rencontrer également donc il va rencontrer 3 anges. Il va rencontrer Je vais pas tout vous dire parce que c'est vraiment, faut vraiment s'immerger. Et là, si je vous dis ça, vous allez dire oui, bon, c'est un petit peu chelou quand même. Mais alors, je me suis laissée porter par la plume de Malak qui est fluide, qui nous aspire vraiment dans ce roman. Il y a plein de messages qui sont transmis vraiment à travers cet ouvrage. Et je l'ai lu 2 fois, hein, clairement. La 2e fois, j'ai surligné des passages, enfin j'ai crayonné des passages qui pour moi étaient intéressants. On va y parler en plus de l'alimentation vivante, physiologique. On va y parler de connexion avec des défunts, des entités. En fait, c'est vraiment c'est un livre qui, je trouve, mélange tout ce que j'ai pu apprendre et expérimenter ces derniers mois, ces dernières années, à travers la diététique, l'alimentation via la naturopathie, l'hygiénisme, puis là la spiritualité. Vraiment, c'est, je trouve, un livre à lire et à offrir, je trouve, parce qu'il il est juste trop canon. Ensuite, j'ai lu un livre qui est sorti en octobre, il me semble, Le Noël où j'ai décidé de m'ouvrir à la vie, d'Emmanuel Fontaine aux éditions Jouvence. Il est au prix de, je ne sais pas excessivement cher. J'ai dévoré ce livre et je l'ai adoré parce que du coup il m'a déjà plongé dans la magie de Noël avant l'heure. On va suivre l'histoire d'Isa qui est un peu dans un passage à blanc, on va dire, dans sa vie, et une de ses amies lui offre le livre Les 4 accords Toltec. Et elle lui lance un défi, à savoir d'ouvrir un blog et de relater, pas excessivement tous les jours, mais assez régulièrement, sa vie en mettant en place les accords Toltec. Donc c'est un livre qui se lit super vite parce que c'est vraiment
sous format un peu journal intime, on va dire, parce qu'on a à chaque fois au début de chapitre le jour de sa vie. Et alors déjà d'une part il permet de faire découvrir les accords Toltec si on ne les connaît pas, ou bien de se les remettre en tête si on a lu le livre il y a quelque temps. Donc déjà on a cette part là de un livre dans un livre, on va dire, et puis on suit aussi l'histoire d'Isa avec du coup ses amis, ses rencontres, elle a 2 garçons, donc c'est vraiment un livre que j'ai adoré et qui du coup m'a remise dans les accords Toltec et m'a invité moi aussi à les remettre en pratique dans ma vie. Vraiment un petit bonbon, et là si vous êtes en vacances, vraiment je vous invite vraiment à vous l'offrir parce que il est juste trop canon. Et puis toujours dans l'esprit de Noël, j'ai lu Vie et aventure de Santa Claus de... Je ne connais pas son prénom, mais c'est elle, donc peut-être Louis, je ne sais pas. Frank Baum, qui a écrit Le Magicien d'Oz. Et donc là, c'est un livre où on va découvrir l'histoire et la vie du Père Noël, typiquement, qui a été abandonné au bord d'une forêt, qui va être récupéré par une nymphe. Et donc on va être immergé dans le monde des elfes, des gnomes, etc. Et puis ce livre nous apprend pourquoi il y a des chaussettes au bord de la cheminée, pourquoi le sapin, pourquoi les rennes, pourquoi le traîneau, pourquoi le 24 décembre, pourquoi le Père Noël est immortel. J'ai adoré ce livre, il m'a ramené en enfance, clairement, et puis il a rapporté de la magie en fait à cette histoire. Là aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que par exemple, les numéros de page sont dans un petit traîneau qui est dessiné. Il y a vraiment plein de petits détails dans ce livre. À chaque début de chapitre, on va voir soit des sapins, des boules de neige, des sucres d'orge. Enfin, il plonge vraiment dans cet univers-là. J'avais plus d'espace sur ma carte, il a fallu que je la formate. Bref, donc je vous disais qu'effectivement ça nous plonge dans cet univers. On découvre aussi pourquoi les jouets. Enfin, c'est là aussi, c'est un livre qui enchante, et du coup lorsque mon fils me posait des questions, je lui répondais avec les réponses que j'avais pu lire dans le livre. Donc ouais, franchement un très chouette livre. Donc c'en est tout pour mes lectures du mois de novembre. Je vais passer aux soins, allez, en vous présentant tout d'abord le baume, le nouveau baume émeraude de Okoko, qui est ici, hop, qui a le même format que le baume sublime. Donc cette fois-ci on est sur un magnifique baume à la couleur verte, qui a une odeur de Blue Tansy. C'est une odeur hyper apaisante. Justement, ce baume a vraiment été conçu avec déjà une liste d'ingrédients minimalistes pour que le coût du baume soit moindre par rapport aux autres produits au coco. Et puis il a été conçu pour les peaux vraiment sensibles, irritées. C'est un baume apaisant du coup, anti-inflammatoire, antibactérien. Vraiment il est chouette. J'aime beaucoup sa texture qui est moins grasse que le baume sublime, je trouve. En plus, du coup, on n'aura pas cet inconvénient pour certaines de couleurs, de teintes, on va dire, orangées, qui va venir tacher les draps ou quoi aux caisses. J'adore cette odeur. C'est une odeur effectivement de Blue Tansy, mais Blue Tansy avec une note de fleurs. J'adore. Et vraiment la texture, elle est hyper fine, et je le préfère au baume sublime parce qu'il est, je trouve, moins gras, moins riche. Il va avoir un fini légèrement mat en fait, et poudré sur la peau. Donc au niveau des ingrédients, on a du beurre de mangue, du beurre de cocoum. Je vais me remettre sur la fiche produits. On va avoir de l'huile d'açaï, on a de la spiruline, de la Blue Tansy, de la camomille matricaire, de l'ylang-ylang, du géranium,
de l'huile de tournesol, de l'extrait d'arnica et du citron vert, ainsi que du calendula. Donc vous voyez que déjà avec tout ce qui va être arnica et calendula, ce sont vraiment des actifs qu'on utilise pour calmer, apaiser les peaux sensibilisées. Et puis du coup toujours le géranium dans tous les produits au coco, je crois. Donc là, mêlé avec l'ilang-ilang et la blue tansy, c'est top. Vraiment, c'est top. Et puis les beurres utilisés font que la texture, il y a un peu de squalane également, font que effectivement la texture, elle est, je vais tenter de vous montrer un petit peu. Hop. Donc, déjà, je trouve que dès qu'on le pose en fait sur la main ou les doigts, ils font instantanément, chose que j'ai pas remarqué avec le baume sublime en fait. Et il en faut du coup extrêmement peu. Là, j'en ai mis beaucoup trop pour ma main. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de teinte qui reste. Et là, il y en a encore beaucoup. Hein. Il y a de la matière. Et en fait, je peux me maquiller après sans aucun souci. Donc là, vous voyez, parce que j'en ai mis trop, donc il reste du gras. Mais vraiment, sur le visage, j'en mets un poids cassé, quoi, clairement. Donc pour le coup, il va être encore vachement économique. Alors après, en termes de résultats, n'ayant pas la peau sensibilisée, sujette aux rougeurs, aux irritations, sur ce point-là, j'ai pas pu voir de différence notable. Par contre, je pense le prêter à ma maman qui, elle, a de la coupe rose pour voir ce qu'il en est sur sa peau à elle, parce que du coup, c'est typiquement la cible. Donc voilà pour la dernière nouveauté au coco qui est en édition limitée. Et je le préfère au baume sublime pour son odeur et puis pour sa texture beaucoup plus fine et moins riche parce que vous savez, moi, je suis pas trop team huile et baume, etc. Enfin, je suis plus team hydratation que nutrition. Ensuite, autre produit, j'ai reçu, j'étais ravie de pouvoir les tester, les savons Refill créés par Cyrielle, qui avait une chaîne YouTube que j'adorais suivre lorsqu'elle était sur YouTube. Et je crois que c'était la deuxième fois où je suis montée sur Paris pour un événement Mon Corner B. On s'était fait un resto ensemble à la vieille époque. Et franchement, voilà, j'ai toujours gardé de bons contacts avec Cyrielle. Et vraiment, du coup, j'avais suivi son lancement de marque. Donc vraiment, on est sur des objets, c'est vraiment hyper qualitatif. On est sur des écrins, clairement. C'est de toute beauté. Les savons sont tamponnés à l'effigie de la marque. Et puis derrière, on a le nom du savon. On est sur des pains de 130 grammes. Donc beaucoup plus, en tout cas plus gros que les pains habituels. On en a testé un qui d'ailleurs il a pris une bonne claque. Donc vous voyez déjà un des avantages de ces savons. On voit cette mousse et effectivement il mousse vraiment. C'est pas une mousse DOP bien sûr, mais pour des savons, il mousse clairement. Donc là, on a testé poudre sentimentale. C'est le préféré de mon fils lorsque je lui ai fait sentir. Et mon conjoint l'aime beaucoup également. Le seul, je trouve, point négatif que je pourrais leur dire, c'est le format. Alors effectivement, ça change, le format carré. Mais en fait, pour la prise en main, c'est pas pratique, je trouve. Donc en fait, ce que je vais faire, celui-ci, je l'ai utilisé en full size. Les autres, je vais les couper en deux. Dans ce sens-là, hop. Je vais les couper comme ça. Et ce sera beaucoup plus facile pour la prise en main. Alors, j'aime tellement cette odeur. Donc, où est-il? Poudre sentimentale, c'est héliotrope, patchouli, poudre de riz et poudre d'iris. C'est
Une fragrance tout en douceur qui est légèrement sucrée. Un peu vanillé cacaoté je trouve. Donc au niveau des ingrédients, huile de coco, beurre de karité, huile de colza, huile de tournesol, beurre de cacao. Et on a une fine fragrance comme il est indiqué. Alors je ne sais pas ce que c'est l'héliotrope. Mais en tout cas pour poudre sentimentale, c'est typiquement un savon que je pourrais utiliser sur un bébé. J'adore cette odeur. Elle est canon. Voilà ce que je peux vous en dire. Ensuite, Androgyne Rhapsody. Je sais même pas ce que ça veut dire. Honte à moi. Je sais même pas pourquoi je suis allée sur le site alors que j'ai les compositions sous le nez. Donc, celui-ci c'est géranium, jasmin, santal, tonka. Celui-ci, pour les notes annoncées, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus chaud, suave et un peu plus prenant au nez. Ce sont, je trouve, des savons où il faut quand même se concentrer pour détecter les senteurs. Donc le souvenir troublant d'une cologne unisexe qui laisse sur la peau une empreinte fraîche et propre. Composé des plus nobles ingrédients naturels, le savon de fine fragrance invite à une nouvelle expérience de douche. Pour le coup, je pourrais pas vraiment vous dire là une note qui se démarque. On a ensuite le Sud la nuit avec du galbanum, fleur d'oranger, petit grain bigarade et vétiver. Là, pour le coup, on sent direct. Enfin, je mets le pain au nez, je sens quelque chose. Effectivement, là, c'est vraiment plus fleuri avec la fleur d'oranger, le petit grain et le côté vert du vétiver. Je pense que c'est le prochain que je vais essayer. Il sent très très bon. C'est vraiment, effectivement, comme c'est indiqué, ce sont des fines fragrances. De par les ingrédients, mais surtout de par la subtilité des parfums. Et puis celui-ci, il était emballé. Lost Alhambra, bois de gaillac, santal et ambre. Celui-ci a la différence d'être légèrement plus foncé que les autres. Ils sont beaux, hein, franchement, c'est... Alors lui, je trouve qu'il est plus prononcé que Androgyne Rhapsody. Après, je pourrais pas vous dire vraiment quelle est la senteur qui se dégage. Mais là, pour les prochains tests, ça va être sur le Sud la nuit, puis Lost Alhambra, et puis pour terminer, Androgyne Rhapsody, parce que c'est celui qui est le moins prononcé et qui me tente le moins. Alors c'est assez étrange parce qu'en fait Cyrielle m'a écrit en me disant bah écoute, j'aimerais bien te faire découvrir ma marque, choisis deux savons. Et si je me trompe pas, j'ai pas envie d'aller vérifier sur Instagram, mais bon, ça m'étonnerait que je me trompe. Je pense lui avoir dit ces deux-ci. Donc avec vraiment des senteurs assez chaudes avec le santal, le tonka, l'ambre, etc. Et au final, ce sont les deux autres que je préfère. Donc merci Cyrielle de m'avoir envoyé les 4 pour le coup, parce que j'aurais pu passer à côté de belles découvertes. Et on reçoit une carte avec. Et puis Cyrielle m'a écrit un joli mot. Et lorsqu'on voit vraiment l'aboutissement de l'idée de Cyrielle avec toutes les photos ou les vidéos qu'elle a pu créer et mener en termes de projet. Là par exemple sur la photo de poudre sentimentale, on voit une fille avec un t-shirt qui est complètement mouillé, donc on voit vraiment la transparence, légèrement les seins. Il y a vraiment ce côté assez sensuel, je trouve, et
et de texture avec cette marque. Donc voilà pour côté beauté. Toujours côté beauté complément alimentaire, Atelier Nubio m'a envoyé, on veut un booster de collagène. Je n'ai testé qu'un stick, donc je ne vais pas pouvoir vous faire une revue, ça arrivera ces prochaines semaines ou mois. Donc on est sur un complément contenant 20 sachets de 5 grammes, donc à base de collagène marin, d'eau de mer et de légumes. Au niveau des ingrédients, on a du collagène marin hydrolysé, du céleri, du chou kale, des bulbes d'oignon, de l'eau de mer et du persil. Alors effectivement, en termes de goût, déjà c'est une poudre qui est verte. Donc on va diluer dans de l'eau chaude. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait pour le stick. Donc ça se présente comme ceci. Et ça a vraiment un goût de légumes. Effectivement, on sent davantage le céleri, le persil, on sent pas du tout le côté marin avec l'eau de mer ou le collagène. Donc je vais me faire une cure, je sais pas quand. En fait, c'est que je l'ai pas mis en évidence comme par exemple avec les bouillons. Donc si je les ai pas devant mon nez, je pense pas à les faire le soir. À utiliser le soir en fait avant, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je vais le faire. Le soir avant mon repas. À jeun en fait. Voilà pour ça. Et puis côté lifestyle, il y a la marque Pupils qui m'a contactée. J'essaie de me souvenir de la marque d'origine. La marque... je vous avais fait une vidéo avec le pain, le cake vaisselle là. Mon Dieu, quelle est cette marque? J'ai plus les neurones connectés moi. Bref. Donc, en fait, cette marque-là, je sais plus comment ça s'appelle, punaise, c'est abusé. Qui fait des box zéro déchet, etc. Et ben, avait commencé à créer cette marque-là. Et en fait, ils ont décidé de créer vraiment une autre marque avec un nom propre. Pour qu'il y ait vraiment une identité personnelle et que ce soit bien à part. Et donc, elle s'appelle Pupils. Et donc, on reçoit ces petits sachets avec une pastille dedans qui est juste là, ronde, avec des bouteilles, comme celle-ci. Donc, les bouteilles sont recyclées. Vous verrez, elles sont jolies en plus, ces bouteilles-là. Donc en fait, le principe, c'est déjà d'avoir des pastilles comme ça, on crée nous-mêmes le produit à la maison avec l'eau, donc il n'y a pas de transport d'eau, donc au niveau écologie, c'est mieux. On est sur des bouteilles 100% végétales, 100% biodégradables, 100% rechargeables, françaises, et génial du coup. Donc, en plus mon fils a adoré faire les petits mélanges. Donc j'ai pas fait tous les mélanges, donc j'ai d'abord fait sol, là on a fait salle de bain. Il y a antibactérien, cuisine, vitre et je crois qu'il y a anti-calcaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il me semble. Donc écoutez, en termes déjà de senteur, la salle de bain, elles sont divinement bon. Ça sent la violette. C'est tout en subtilité. Le spray fonctionne bien, diffuse bien. C'est assez, la brumisation est assez diffuse. C'est pas un spray hyper précis. Et donc là, je vais pas appuyer, mais voilà, c'est un flacon pompe pour le sol. Ce qui est bien, c'est qu'on appuie et ensuite on tourne pour que ça le revisse à l'intérieur. Là, c'est mon conjoint qui ne l'a pas revissé. Après, pour ce qui est des produits et de l'efficacité, j'ai pas suffisamment testé les produits pour vous en dire quoi. Pour le produit sol, bah écoutez, ça sent bon, c'est pas trop prenant, ça reste pas dans la maison, mais en tout cas c'est agréable lorsqu'on passe la serpillière. Et puis pour la salle de bain, bah, vous voyez, je l'ai fait la semaine dernière je crois, et je l'ai pas mal utilisé. Ah oui, ça y est, il y a la marque, pouce pouce. La marque est en relief là. Donc voilà, en fait on met l'eau jusqu'à un trait qui est... je sais pas où, bref, il y a un... là. On met de l'eau jusqu'ici, on met la pastille, on attend 6 minutes et après on peut utiliser le produit. Et je trouve que c'est chouette parce qu'après on rachète le produit simplement en pastille concentrée, donc ça passe en envoi lettres.
Ça coûte pas une blindasse et puis l'eau est un autre robinet clairement parce qu'effectivement tous les produits qu'on achète c'est principalement de l'eau, donc je trouve que c'est une bonne initiative et c'est la première fois que je teste des produits comme ça en concentré avec des pastilles et je trouve le principe vraiment très cool. Donc je vous dirai quoi pour les autres produits vitres cuisine antibactériens. Voilà pour les nouveautés de novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez commencé à vivre un beau début de décembre. Du coup, la vidéo sort le 19. Je sais pas si je ferai une vidéo pour le 26, je crois. Voilà, je vous souhaite dans tous les cas de passer de belles fêtes, de profiter pleinement de vos proches. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.